Avec cette vidéo, nous entamons un travail sur les additions, donc sur les plus, mais avec des grands nombres. Petit problème donc. Tom a 25 billes, il en gagne 38. Combien de billes a-t-il maintenant? Comme la dernière fois, tu vas prendre tout ce dont tu as besoin pour faire ce calcul. Ça peut être du petit matériel, avec des bandes de dizaines et des petits carrés d'unités. Ça peut être une feuille et un papier pour dessiner. Ça peut être une ardoise, ou rien du tout, si vraiment tu y arrives déjà de tête. On corrige après. Pour l'instant, je te laisse mettre la vidéo en pause pour pouvoir faire ton travail et ton calcul. C'est parti. Nous revoici donc pour la correction. Je t'ai représenté ici les 2 dizaines et les 3 unités, les 2 dizaines 5 unités et 3 dizaines 8 unités à côté. Voilà. Donc on a 25 plus 38 qui sont dessinés. Maintenant, je vais te mettre autre chose à côté. Donc tu vois sur la gauche les dessins et tu vois sur la droite la même chose écrite en chiffres. Alors tu vois ici 25 plus 38, donc comme je te l'ai dit, je l'ai représenté, 25 plus 38, et à droite, j'ai mis mes 25 là en rouge et bleu et 38 en rouge et bleu. Ce qui nous permet de voir qu'on a 2 dizaines d'un côté, 3 dizaines de l'autre. 2 dizaines de 25, 3 dizaines de 38. Donc si on les regroupe maintenant, regroupons-les, on voit bien qu'on a 5 dizaines, d'accord? Sur le dessin aussi, on voit qu'on a 5 dizaines, on les voit bien, ils font des tours. Et on a 13 unités. Oui, on a un nouveau paquet de 10. Donc 10 plus 3, ça fait 13. On voit les 13 unités. Continuons. On voit sur le dessin d'en haut que la dizaine, on peut la fabriquer. On peut faire une nouvelle dizaine. On a 5 et 5 d'un côté. Donc on peut la regrouper et faire une nouvelle dizaine. Tu vois, je l'ai dessiné ici. Je l'ai représenté, je les ai empilés les cubes. Donc du coup, on voit bien et on sait que 13, c'est une dizaine et 3 unités. On le voit, et on le sait en plus. D'accord? On voit bien ici qu'il y a une dizaine. La dizaine, on ne peut pas la laisser coller avec les 3. D'accord? Donc on les sépare. Donc du coup, on voit bien ici qu'on a toujours nos 5 dizaines de départ, plus encore une, et toujours les 3 unités. Et on le voit sur le dessin. J'avais les 2 de départ, plus les 3 de 38, ça faisait déjà 5, on l'avait dit. Et avec celle que je viens de fabriquer, ça fait une de plus. Donc ça fait, regarde, on le voit même sur le dessin, 6 dizaines et 3 unités. Eh bien ça, on peut l'écrire, 6 dizaines et 3 unités. 6 dizaines et 3 unités, je colle les deux chiffres l'un à côté de l'autre, 6, 3, puisque je sais que le chiffre de gauche représente toujours les dizaines et le chiffre de droite les unités. Si je colle les deux chiffres l'un à l'autre, eh bien je peux lire grâce à ça le nombre 63. La famille qui commence par 6, c'est la famille des 60. Donc tu vois bien grâce à ces deux images, à ces deux feuilles côte à côte, que on n'est pas obligé de dessiner. On peut aussi utiliser les chiffres qui sont déjà écrits. Je vais te donner un deuxième problème, tu vas pouvoir t'entraîner, donc tu peux faire les dessins d'un côté, tu peux faire les chiffres de l'autre comme tu veux, ou faire une nouvelle représentation. On va quand même vérifier avec la calculatrice. Je tape donc 25 plus 38, attention égale, 63. C'est bien ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Nouveau problème. Donc, Tom a 47 billes. Il en gagne 33, donc c'est toujours une addition, puisqu'il en a en plus. Combien de billes a-t-il maintenant? Tu vas mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de faire tes petites manipulations, tes dessins, ce que tu veux pour t'aider à trouver. Allez, en pause. Bien, commençons par représenter notre problème. Donc on a 47 que j'ai dessiné, tu vois, et 33 que j'ai dessiné entièrement. On
on aurait pu faire autrement aussi pour le dessin. Regarde. On aurait pu simplifier en disant qu'on ne dessinait pas tout, et en écrivant 4 et dessiner une seule dizaine, donc on comprend qu'il y a 4 dizaines, 7 unités, et de l'autre côté, 3 dizaines et 3 unités. À toi de choisir la forme qui te convient le mieux. Est-ce que tu préfères tout dessiner ou ne dessiner que ça? Quoi qu'il en soit, maintenant on va pouvoir continuer notre calcul. On a toujours nos 4 dizaines, 3 dizaines d'un côté. Je suis revenue au dessin de tout en même temps. Et je vois que je peux faire une nouvelle dizaine. Et oui, puisque j'ai 5, là j'ai 2 et 3. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 5, ça fait 10. Donc si on regarde de l'autre côté, eh bien, hop, si je mets mon 7 et mon 3 ensemble, ça fait une nouvelle dizaine. Mon 4 et mon 7 font toujours cette dizaine. Je vais mettre bien centré. Et là, je vois que j'ai 10 unités en bleu et 7 dizaines en rouge. C'est bien ce qu'on voyait, hein. J'ai bien les 10 unités et je vais donc les regrouper. Donc si on passe sur le dessin où il y a moins de choses, je regroupe les 7 unités, les 3 unités pour faire un paquet de 10, un nouveau paquet de 10. Donc je vois qu'ici j'ai 7 dizaines plus encore une dizaine. De l'autre côté, je l'ai noté comme ça. 7 dizaines plus une dizaine. Hein. 10, je le vois, c'est écrit là en premier. Le 1, c'est la dizaine. Et je n'ai 0 unité. Je n'en ai plus. Regarde sur le dessin, je n'ai plus d'unité toute seule qui reste toute seule dans leur coin. Il n'y en a plus. Donc maintenant, je vois bien que je n'ai plus au final que des dizaines. J'avais mes 7 dizaines plus ma dizaine, ça en fait donc 8, et je n'ai pas d'unité. Attention, à gauche et à droite ici sur le dessin, je ne vais pas mettre le 7 et le 1 à côté, ça représente bien 8 dizaines au total. C'est la même chose que si je faisais ça. D'accord? J'ai donc bien 8 dizaines. 8 dizaines et aucune unité. Tu vois sur le dessin, il n'y en a pas. Et ici, je n'ai pas remis 0 unité, mais je pourrais. Regarde, mettons-le. Ça nous permet de bien voir les deux chiffres que l'on va devoir écrire. 8 dizaines et 0 unité, si je mets les deux chiffres à côté, ça s'appelle, on l'a appris, 80. Tu as fait la fiche en début de semaine sur le 80. Et on va même pouvoir vérifier avec la calculatrice. Allons-y. 47 plus 33 égale 80. Maintenant, on va faire la même chose sur le fichier. Donc, mets en pause si tu as besoin de le prendre. Et on va regarder ça ensemble. Donc, tu vois, on te dit ce que j'ai découvert. Pour faire des calculs, je peux utiliser ce que disent les chiffres et vérifier ensuite avec le matériel. Donc, sur le dessin, on te montrait comment dessiner 55 plus 27. Dans le rectangle, j'ai bien 55 et dans le rond, j'ai bien 27. Et je vais les mettre ensemble. Voilà, donc je regroupe les dizaines, je regroupe les unités. Tu vois, là, ils ont mieux organisé que moi encore. Ils ont tout bien placé à gauche et à droite. Donc les 2 dizaines qui étaient là, ils les ont mis avec les 5 autres. Et les unités, les ont toutes mélangées, comme ça on voit bien mieux encore. Donc on va commencer à compléter. Ici, tu vois qu'il faut que tu sépares dizaines unités. Donc 55, c'est 5 dizaines et 5 unités. Et 27, c'est 2 dizaines et 7 unités. On rassemble les dizaines, tu vois, comme ici. Donc on en a 5 plus 2, ça fait 7. Et on rassemble les unités. On voit qu'on en a 5 plus encore 5 et 7. Pardon, 5 plus encore 5 plus 2. Donc autrement dit 5 plus 7. Si on les compte, on voit bien que ça fait 12. Je vais remonter un peu les chiffres pour que tu puisses bien les voir. Voilà. Ensuite, grâce à cette présentation, on se rend bien compte du nouveau paquet de 10 et des 2 dizaines, des 2 unités qui vont être des 2 unités qui vont être toutes seules. Donc, on a toujours à gauche ici nos 7 dizaines.
Et puis, on voit que 12, c'est 10,2 en fait. Hein, on le sait, 12, ça s'appelle 10, ça pourrait s'appeler 10,2. Donc on voit ici, en plus, le 1 de la dizaine. Donc on va l'écrire. Une dizaine et 2 unités. Alors, je suis désolée, ça se met pas là où je veux. Et grâce à ça, eh bien, on voit qu'on a plus seulement 7 dizaines, mais 7 plus 1. Regarde sur le dessin. 7 plus 1, ça fait 8. Ça fait donc 8 dizaines au final, et il nous reste 2 unités. Et si on met à côté 8 et 2, ça fait comme ça, et ça s'appelle 82. Donc tu vois, ça, c'est ce qu'on a, ça s'appelle un arbre à calcul, et ça nous permet, sans le dessin, de faire le calcul malgré tout. D'accord? Alors maintenant que tu as compris ça, avec les dessins à gauche et le calcul à droite, eh bien tu vas pouvoir faire un arbre à calcul dans l'exercice 1. Attention, on te dit bien, tu ne prends le matériel que pour vérifier si tu ajustes ou non. Autrement dit, tu fais l'arbre à calcul avec les flèches. Attention, tu n'as pas beaucoup de lignes, tu as une ligne par étape. Et les dessins, c'est seulement à la fin pour voir si tu ajustes ou non. Troisième étape, pour vérifier si tu ajustes ou non, tu peux vérifier dans la correction. Voilà, je te laisse travailler. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras terminé le travail pour aujourd'hui.